Hey, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un album avant tuto. Donc il s'agit de cet album-ci. Alors en fait c'est à partir du pop-up card, vous savez, que l'on avait fait ensemble. Alors, je vous montre comme ceci. Les petites cartes pop-up, voilà, je les ai mises dans un album. Donc cet album est 100% action. Alors en fait je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé pour la couverture, j'ai utilisé ceci parce que j'avais dans ma scrap room, mais vous allez voir qu'il m'arrive une petite mésaventure avec ce genre de papier. J'ai utilisé donc le pop-up card en entier. Je vous ai fait un tutoriel. Je vous invite à aller voir. Donc vous n'avez plus qu'à dérouler et je vous mettrai le lien vers la vidéo. Et j'ai utilisé des papiers action. Donc déjà, j'ai utilisé du papier pollen comme ceci. Mais ça, vous pouvez très bien prendre dans les blocs noir blanc craft, les papiers blancs les plus épais. Moi, j'ai pris celui-ci parce que je l'avais dans mon stock. Et en fait, c'est du irisé. Voilà, du papier blanc irisé. Je l'avais eu sur la boutique Brico et Scrap, ce papier. Donc, voilà pourquoi je l'ai utilisé. Et je vous le montre quand même. Et ensuite, j'ai utilisé cette collection-ci, de Walking in a Winter Wonderland. Donc, celle-ci, c'était de l'année dernière. J'ai utilisé des papiers et aussi des chutes. Et celui-ci, par contre, c'est un très vieux design pad. Est-ce que c'est écrit quand est-ce que 2018? Donc, vous voyez. Pareil, celui-ci était dans les tons bleus. J'ai pris quelques petites feuilles qui me restaient. Et je trouvais que ça se mariait bien avec le style de l'album. Et j'ai pris, donc pour faire mes petites fermetures dans l'album, j'ai pris ceci, donc qui vient de l'Aldi, mais vous en trouvez aussi chez Action, sauf que chez Action, ils sont un peu plus gros. Et moi, je voulais qu'ils soient petits, donc j'ai pris celui-ci. Mais vous en trouvez donc chez Action. Et ensuite, la petite déco bois là qu'on trouvait. Alors, je ne sais pas si cette année, ils en ont fait. Alors, pareil, je vous ai fait un petit tutoriel où je fabrique ce petit shaker. Donc, vous voyez le shaker, hop, ça shake. Vous entendez aussi. Voilà. Et la petite mésaventure, donc, c'est que ici, voilà, ça a craqué. Quand j'ai plié mon album, ça a craqué. Et du coup, bah, j'ai mis cette petite bande qui me restait de chaque côté. Et je trouve que ça fait vraiment dans le thème hiver. Donc voilà, du coup, bah, c'était un mal pour un bien. Parce que je trouve que ça rend super bien. Donc, je vous ai fait un tutoriel de cet album que je vais vous mettre à la suite donc, de cette vidéo. Et vous allez voir, il n'est pas expliqué de A à Z. Il y a des choses que j'ai passées en accéléré. Mais je vous mettrai toutes les mesures en description. Voilà, toutes les mesures de chaque page, je vous les mettrai en description, ainsi que toutes les mesures des papiers déco. Voilà, donc ici, ça se présente comme ceci. Donc là, on a une petite languette, toujours fermée par scratch. Et ici, on a un premier pop-up, comme ceci. Et là, on a un emplacement photo pour mettre des cartes de 6. Donc celle-ci pour mettre des photos de 6 par 9. Et j'ai oublié de vous dire quelque chose de très important, parce que je ne vous l'ai pas dit. J'ai utilisé également ces deux blocs de papier-ci, DecoTime. Donc j'ai pris les papiers bleus qu'il y avait ici, et ici j'ai pris les papiers blancs, et vous voyez du papier gris pailleté. Voilà, j'ai oublié de vous le dire également, ce que j'ai utilisé. Donc ensuite j'ai mis un petit die cut ici avec un petit Lot of Love, comme ceci. Pareil, ça se trouve à scratch, cette première languette, et on ouvre comme ceci, et là, hop, on a encore le pop-up. Là, j'ai réalisé une petite pochette où j'ai mis un petit emplacement photo et un petit tag. Voilà, comme ceci. Hop, donc vous voyez, en plus avec la fausse neige ici pailletée, là, ça rend super bien. Ici, j'ai fait une petite découpe, vous verrez dans le tuto, pour faire comme un petit aspect neige, et quand c'est fermé, on peut comme ceci. Et là, on peut aussi mettre des photos si on le souhaite. Là aussi, hein, on peut mettre des photos si on le souhaite. Moi, je trouve que c'est plus beau comme ça. Mais après, chacun fait comme il veut. Album très très simple. Hein. Voilà, vous allez voir. Ici, on a un belly band. Ici, on a de la place pour mettre 4 photos. 10 par 15. J'ai laissé volontairement blanc comme ça. J'ai pas fait de déco. C'est fait exprès. Et ici, on a un petit stop comme ceci avec des petits lapins. Le pur cosiness comme ceci. Et là, on a un emplacement photo 10 par 15 ou 2 hein, si on veut mettre recto verso. Et là, un petit tag pour mettre du journaling si on le souhaite. Donc ça se présente comme ceci. Ici, ça s'ouvre comme ça. Donc là, on a un grand rabat où on peut mettre aussi une photo 10 par 15. Ici, on peut mettre quelque chose si on le souhaite. Donc là, on a le pop-up. Vous voyez, comme ceci.
Là, on a un emplacement photo pour mettre une photo de 7,5 par 10. Voilà. Et ici, on peut mettre aussi une photo si on le souhaite. Donc voilà le petit pop-up. Franchement, j'adore. J'adore cet album, je le trouve vraiment frais. Enfin, c'est vraiment dans le thème de l'hiver et c'est tout ce que j'aime. Donc là, franchement, je suis vraiment très très contente. Ici, j'ai réalisé 2 petites pochettes. Voilà, j'ai utilisé pas mal de chutes. Je trouvais que c'était pas mal. Et j'ai fait 2 emplacements photos comme ceci, que l'on peut donc glisser dans les petites pochettes comme ceci. Voilà. Ici, on a une grande languette avec un petit die cut comme ceci. Le mot love, ça s'ouvre comme ça, toujours par scratch. Donc là, on peut mettre une petite photo si on le souhaite. Ici, on peut mettre une photo également si on le souhaite. Et là, on a une photo, mais qui est collée. J'ai pas fait une petite pochette directement au pop-up. Voilà pour là. Ensuite, ici, on a une pochette avec des petits die cut. Toujours les papiers des collections que je vous ai montrés. Et là, on a un emplacement, 4 emplacements photos, comme ceci. Et ici, 1 ou 2, comme on le souhaite, 10 par 15. Et je trouve que ces papiers bleu marine et blanc, là, ça rehausse un petit peu le tout. Avec les petits foils comme ceci, là, je trouve que c'est très joli. Donc ici, on a un petit stop encore, avec un emplacement photo. Alors là, c'est pas du 10 par 15, c'est un peu plus petit. Je ne me rappelle plus les dimensions, mais voilà, sachez qu'on peut mettre une photo comme ceci. Et là, on ouvre et on a donc emplacement photo ici, tenu par un stop. Là aussi, voilà, comme ça on peut faire vraiment ce que l'on veut. Et ici, on a le pop-up. Et là, c'est pareil, j'ai rien mis, mais on peut très bien glisser quelque chose si on le souhaite. Alors ça, c'est un peu grand, vous voyez, mais on peut glisser aussi quelque chose ici. Voilà, comme ceci. Et là, c'est juste une pochette avec un petit lapin, Let It Snow, et là, hop, 4 emplacements photos. Et là, c'est comme au début, comme ceci, on ouvre, on a le pop-up avec les petits lapins et un emplacement photo ici, que l'on peut donc enlever ou remettre comme on veut. Voilà. Donc voilà pour cet album hivernal. Donc franchement, je le trouve magnifique. Donc je vous laisse tout de suite avec le tuto. Alors, pour ce tuto, on aura besoin de feuilles A4. Donc, vous voyez, hop, les petites feuilles A4. Moi, j'ai pris du pollen, comme je vous ai expliqué auparavant. Et on va faire, à chaque fois, on va faire 4 pages de 21 par 17,2. Donc, je vous le noterai à l'écran et je vous mettrai toutes les mesures que je suis en train de vous dire aussi en description. Et vous allez faire un pli à 1 et un pli à 0,5. Et ça va faire votre pâte de collage de 1 cm et le 0,5 pour pouvoir bien, pour l'aisance en fait, pour pouvoir bien tourner la page. Donc il va vous en falloir 4. Alors je vous montre ici, j'ai déjà fait la page numéro 1 et là je mets donc du scotch double face sur ma petite pâte de collage de 1 cm. Et ensuite je fais ça sur mes 4 pages. Ensuite, vous voyez, j'ai utilisé les pop-up qu'on avait fait dans la précédente vidéo, enfin dans une des précédentes vidéos, puisque vous avez eu dans la précédente vidéo le checker. Et là, je vais donc vous montrer comment on fait le rabat haut. Donc le rabat haut mesure 15,7 par 12,1 et vous allez faire un pli à 1 cm. Donc là, c'est pour votre rabat qui va se trouver donc en haut, là où on va coller le pop-up qu'on a réalisé donc dans la vidéo précédente, enfin dans une des vidéos précédentes. Donc vous pouvez le mettre soit en haut, soit en bas. Donc moi ici pour la page numéro 2, je le mets en bas. Donc hop, j'enlève ma petite pâte de collage, enfin ma petite opercule, je m'aligne. Moi je fais toujours comme ça, c'est pour ça que je travaille au double face, mais vous pouvez très bien le faire à la colle. Donc vous voyez, je viens après coller mon pop-up. Alors comme je vous dis, soit en bas, soit en haut. Je fais une page sur deux, une page en bas, une page en haut, toujours avec la même dimension. Donc là, je viens arrondir mes angles du rabat avec la petite perforatrice que j'avais eue chez Action il y a très longtemps avec une petite plaque de rainurage. Alors moi, je fais ceci, mais c'est facultatif, hein, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Et pour ce tuto, j'ai utilisé la colle scotch en tube verte. Mais sachez que j'aime beaucoup utiliser aussi la colle Hard Glitter de la boutique Brico et Scrap. C'est vraiment
la colle que je préfère, mais là, bon, bah, pour ce petit tuto, j'ai choisi d'utiliser un petit peu mes colles Scotch verte en tube. Donc que la verte, hein, parce que les autres, elles sont pas terribles. Moi, je prône la verte. D'ailleurs, dans mes précédentes vidéos, mes toutes premières vidéos, c'est ce que j'utilisais, hein, je vous le disais à chaque fois. Ça, puis arrondir les angles et, et mettre un petit coup de blending tool autour de mes petites cartes pour faire cet effet vintage. Voilà, c'est ma marque de fabrique, on va dire. Donc voilà. Ensuite, on va faire le rabat haut, je crois, que je vous dise pas de bêtises. Alors là, je découpe, de toute façon, comme je vous dis, je mettrai les mesures. Donc là, j'ai fait un pli à 1 cm. Je regarde parce qu'en fait, comme j'ai pas fait toutes les pages, je vous ai pas filmé toutes les pages, mais en tous les cas, je vous mettrai bien les mesures page par page et vous aurez plus qu'à regarder. Donc c'est bien ça. C'est bien le rabat haut, donc il fait 15,7 par 22 et on fait un pli à 1 cm pour le dessus. Donc il vient recouvrir entièrement mon rabat que j'avais fait tout à l'heure, comme vous le voyez. Donc on peut le mettre en haut ou en bas, ça c'est comme on souhaite. Voilà, là j'ai choisi de le mettre en haut. Et vous voyez, ici je viens faire une petite languette pour tenir mon petit rabat. Donc pareil, je vous noterai de toute façon tout, parce que comme je vous dis, je n'ai pas filmé entièrement le tuto. Mais sachez que si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Et surtout, n'hésitez pas à aller regarder en barre de description, puisque toutes les informations seront notées, toutes les dimensions du papier déco, des petits cardstock blancs, donc ceux-là que je suis en train de vous montrer là. Vraiment, tout sera noté un par un, page par page. Donc, vous n'aurez aucun souci avec tout ça. Donc, vous voyez, après, je recolle encore mon deuxième pop-up. Voilà, je regarde si ma petite languette va aller, etc., etc. Donc là, je continue tranquillement à mettre mes différents rabats, soit en haut, soit en bas, comme je vous ai expliqué auparavant. Et voilà, donc après, toutes mes pages seront terminées puisque j'ai choisi quelque chose de très très simple. Ensuite, pour la couverture, j'ai choisi d'utiliser 2 feuilles A3 comme ceci que je viens de vous montrer. Ça traînait dans ma scrap room, voilà, ça date d'il y a plusieurs années. Et comme je m'en servais pas, j'ai dit je vais les utiliser. Mais comme je vous ai dit, au final, quand j'ai plié ma couverture, ça a craqué. Donc ce papier-là, il n'est pas top top pour recouvrir une couverture d'album. Mais bon, c'est fait, c'est fait. On ne peut pas revenir là-dessus. Donc ensuite, je vous montre qu'il va vous falloir 2 cartonnettes de 18 par 23 et une de 5 par 23 pour la tranche. Donc moi, comme d'habitude, j'ai choisi de prendre de la cartonnette de calendrier. Donc là, c'est un calendrier de 2022. Donc voilà, ça m'évite d'acheter de la cartonnette grise dans les boutiques spécialisées. Mais vous pouvez aussi utiliser du carton d'emballage alimentaire type céréales. Mais ça sera beaucoup plus souple que celui-ci. Voilà, moins rigide. Donc moi, je préfère les calendriers, je vous le dis franchement. Donc là, je m'aligne, vous voyez, avec ma règle. Ici, je laisse 0,5 entre les deux. Et d'ailleurs, je crois que j'avais laissé un petit peu moins de 0,5 et c'est peut-être pour ça que ça a craqué. Ici, à l'image, on voit que je ne suis pas à 0,5, mais je suis un petit peu plus proche. Donc peut-être que c'est ça le fin mot de l'histoire, du fait que ça ait craqué quand j'ai plié. Je ne sais pas, mais en tous les cas, le résultat est quand même plutôt pas mal. Donc je suis vraiment contente du résultat. Donc là, je vous filme ça, mais sachez que dans tous mes albums, je vous ai toujours filmé la couverture. Donc là, je fais les coins à l'aide de mon petit outil qu'on m'avait fabriqué, donc que Monica m'avait fabriqué. Ici, je viens découper le surplus et ensuite, je viens coller donc toutes ces languettes. J'utilise toujours, vous voyez, mon gros outil pour maroufler. Donc c'est un outil de bricolage, trouvé dans un magasin de bricolage. Donc là, je viens coller ma première patte. Hop, j'enlève les bulles, vous voyez, en même temps. Donc ça colle super bien, hein, c'est vraiment très très bien. C'est juste le papier, voilà, qui n'était pas tip top. Mais sinon, tout se fait bien. Donc là, je rentre mes petits angles pour avoir des petits coins parfaits. Et ensuite, je viens faire la tranche du milieu, le papier qui viendra au milieu, donc de 12 par 22. Et là encore, j'utilise, j'ai oublié de vous dire, le scotch carpet, mais ça, vous avez l'habitude. Moi, je n'en colle jamais avec de la colle, je fais toujours avec le scotch carpet mes couvertures. Donc voilà, là, je fais mes pliures. Et là, je vous montre que ça a craqué.
Ensuite, je viens mettre le petit papier déco. Donc le papier déco 17,7 par 22,8 et 4,5 par 22,8 pour la tranche. Donc j'ai choisi le bloc de l'année dernière, le Winter, je ne me rappelle plus. Je vous l'ai montré en début de vidéo, mais je ne me rappelle plus le titre exact. Et ensuite, je viens mettre les pages intérieures. Et pour les intérieures de couverture, elles sont un petit peu plus petites. Elles font 17,6 par 22,5. Et pour les petites cartes, vous allez prendre un cardstock de 22 par 15,7 et vous allez faire un pli à 11 pour coller votre petite carte. Ensuite, pour le papier déco, il vous faudra deux morceaux de 10,6 par 15. Donc c'est ceux que je suis en train de coller avec les petits sapins. Et ensuite, il va vous falloir deux languettes de 9,5 par 5,2 et vous allez faire un pli à 1 et un pli à 0,5. En ce qui concerne le papier déco de ces petites languettes, il mesure 4,8 par 7,2. Voilà, là je vous ai tout dit. Donc je viens coller le tout et je viens mettre aussi les petits velcro. Comme je vous ai dit, je n'ai pas utilisé d'aimant pour cet album, mais uniquement des petits scratch velcro. Voilà, et ça tient parfaitement. Donc ensuite je viens coller à l'intérieur. Ici je viens tracer tous les 1 cm. Donc je démarre à 0,5 et ensuite 1, 1, 1 pour coller toutes mes pages. Donc je commence par la première. Alors faites bien attention au sens. Hein. Ne vous trompez pas, ne mettez pas la tête en bas. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, donc c'est pour ça que je vous le dis. Vous voyez, hop. Je viens aligner ma deuxième sur ma deuxième languette. La troisième page sur la troisième languette. Et la quatrième sur la quatrième languette. Je laisse bien les 1 cm d'écart entre les pages. Donc voilà, tout est collé. Ensuite, je viens refaire par-ci par-là des petites pochettes. Là, je ne crois pas que je vous ai donné les mesures parce que j'ai fait vraiment au pif. Et là, je viens vous montrer comment on peut découper, faire un effet glace, neige qui coule. Voilà, vous voyez, je fais juste des petits arrondis, des petites montagnes en creux, des stalactites, des stalagmites. En gros, c'est ça, hein, vous voyez. Avec pas grand-chose, on peut arriver à faire de jolies choses, je trouve. Et ça fait vraiment un petit plus à cet album. Donc voilà, moi j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup cet album hiver. J'espère que vous aussi, vous l'aimerez autant que moi, que vous allez le réaliser. Donc surtout, comme je vous dis, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Notamment pour tous les papiers déco. Mais comme je vous dis, tout sera écrit en barre de description. Donc là, je vous ai passé l'étape de la boule de neige, puisque je vous invite à aller regarder la vidéo précédente où je vous montre comment réaliser cette boule pour faire la déco de notre album. Voilà, pour faire la déco qui ira donc sur la couverture. Et là, je viens coller cette fameuse boule par-dessus ici. Mais ça, vous n'êtes vraiment pas obligé. Si vous n'aimez pas du tout et que vous voulez faire votre propre déco, n'hésitez pas. Ou si vous n'avez pas cette boule à neige, n'hésitez pas. Vous faites vraiment comme vous voulez. Pareil, vous pouvez coller un ruban pour la fermeture. Moi, j'ai choisi de ne pas faire de fermeture. Mais voilà, moi, je trouve vraiment que comme ça suffit à lui-même. Et j'aime beaucoup le résultat. Donc, vous voyez qu'avec des produits Action, on peut vraiment réussir à faire de jolies choses. Et là, j'étais vraiment contente. J'aime beaucoup ces petites couleurs douces de bleu ciel, de gris bleuté et de neige. Voilà, ça fait vraiment hiver. Donc, n'hésitez pas, comme je vous dis, si vous avez des questions. J'espère que ce tuto vous aura plu. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à liker, à partager, à me dire si vous allez le faire ou non, à booster ma vidéo si vous en avez envie, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et si le contenu vous plaît. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et je vous fais de gros scrap bisous. Bye!